Bonjour, je m'appelle Anne-Manuelle Hébert et je suis la directrice de Polytech. Si je devais présenter Polytech, c'est le salon des solutions pour le climat et l'environnement qui a été créé il y a 45 ans. Alors il y a 45 ans, c'était, et comme son nom l'indique, c'était le salon des solutions pour la gestion de la pollution. Aujourd'hui, Polytech, c'est 11 grands secteurs qui représentent l'ensemble de la filière environnement et climat. Et sur cette édition 2023, c'est environ 2000 exposants, 1700 exposants directs, 200 startups, une quinzaine de pavillons et 30% d'exposants internationaux. Donc c'est un salon industriel très important, leader aujourd'hui sur son domaine, qui regroupe tous les 2 ans à Lyon, en effet, l'ensemble de cette filière. Alors, ces 3 dernières années, elles ont été marquées par des crises climatiques et des crises géopolitiques qui ont fait évoluer les mentalités. Et cette situation, ça a entraîné une accélération du cadre réglementaire et par voie de conséquence, une demande accrue des industriels et des acteurs publics pour des solutions concrètes pour répondre à ces enjeux climat et environnement. Et donc, Polytech, son rôle, c'est d'être le reflet de cette accélération. Nous, on est le reflet de la filière au sens large. Et donc, sur 2023, notre objectif, c'était d'être le plus proche possible de ces enjeux que l'on doit adresser. On a souhaité sur cette édition 2023 présenter 4 grands thèmes. Le premier, celui de la ressource. Je parlais des crises climatiques. La ressource, c'est l'eau, la matière première. On se rend compte en effet que la ressource, elle n'est pas infinie et qu'il faut la préserver et la valoriser. Ça, c'était le premier thème. Le deuxième thème, c'est l'adaptation. L'adaptation au dérèglement climatique, je crois qu'on ne se pose plus la question. Donc comment s'adapter, comment transformer, comment éventuellement faire complètement différemment, valoriser. Le troisième thème, c'est l'engagement des exposants, l'engagement aussi de l'ensemble des acteurs qui sont présents à Polytech, présenter ce qu'ils font, les solutions qu'ils proposent, et puis savoir en effet les mettre en avant pour qu'elles puissent se dupliquer et s'adapter au plus grand nombre. Et enfin, le dernier thème, celui de la ressource humaine, parce que sans la bonne ressource humaine compétente et formée, cette transition écologique, elle ne pourra pas se faire. Donc ça, c'est les 4 grands thèmes qu'on a souhaité mettre en avant, mais avant tout sur un principe, celui du décloisonnement. Et je crois que c'est vraiment le mot, moi, que j'aimerais retenir pour cette édition 2023, le décloisonnement. Se dire que quand on a une problématique environnementale, en fait, on ne peut pas la résoudre en silo. C'est forcément une approche globale et la force du collectif et également de se dire qu'il n'y a pas une solution unique, c'est un mix de solutions. Donc c'est vraiment cette idée de décloisonnement et de fin des silos. Okay. Si je devais faire le bilan à présent de cette édition 2023, même si on est il est 15h là précisément, le salon ferme dans quelques heures maintenant, donc on pourra vraiment dresser le bilan quand on fermera la porte du salon. Néanmoins, il y a clairement des grandes tendances et globalement, j'ai envie de dire des tendances positives, même si il y a une grande émotion à chaque fois. On travaille depuis des mois avec nos exposants, nos partenaires pour construire cet événement pendant 4 jours. Toute la filière de environnement et climat se retrouve, donc il y a beaucoup d'attentes, et puis cette attente elle se décline pendant 4 jours sur une multitude et une foisonnement de discussions, de formats, etc. Donc l'attente est forte, et aujourd'hui donc on est à quelques instants de la fermeture, et pour évoquer en effet, vous donner un élément de réponse, la tendance elle est très positive. Elle est positive parce que le retour de nos clients, de nos partenaires est positif. Ça c'est
c'est ça avant tout. Nous, on avait un enjeu, on est en 2023. 2021, la dernière édition de Polytech, c'était une sortie de Covid, donc c'était un retour après un tsunami pour la filière événementielle. La crise est derrière nous, la crise Covid, j'entends, la crise climatique, on est bien dedans. Donc le salon, les indicateurs sont au vert, sans dévoiler quoi que ce soit. Hier, on avait déjà dépassé les statistiques de 2021, donc vraiment, on est très très satisfait et j'espère que tous nos clients et nos partenaires vont repartir avec énormément de contacts, énormément d'opportunités. En tout cas, c'est les retours que l'on a eus jusqu'ici. Ok. Et dis-moi, alors pourquoi Polytech ? Il y a 45 ans, quand je l'évoquais, quand Polytech a été créé, c'était un salon précurseur parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de crise climatique, d'environnement, de biodiversité, de ressources comme on en parle aujourd'hui. Et en réalité, aujourd'hui, Polytech, qui est le salon leader qui adresse tous les enjeux de l'environnement et du climat, sa raison d'être, elle est encore plus palpable, plus importante. Donc Polytech, sa mission, c'est d'être le reflet de la filière, d'apporter aussi un éclairage sur les différents sujets qui sont d'actualité, qui sont à venir, les sujets autour de la réglementation, les choses évoluent très très vite. L'exemple, par exemple, la gestion des biodéchets, les collectivités, à partir de janvier 2024, se doivent de trouver des solutions de collecte pour tout ce qui est biodéchets. La gestion aussi de la ressource, on parle beaucoup de la facture énergétique, tous ces sujets-là. Polytech, son rôle, c'est aussi de les adresser, de les présenter, de les décrypter pour les acteurs qui sont présents. Et donc la raison d'être de Polytech, elle est de plus en plus importante. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a souhaité proposer en complément de Polytech à Lyon, un rendez-vous en 2024 à Paris, les 26 et 27 novembre, porte de Versailles, Hall 1. Un rendez-vous différent, mais qui se base sur le même ADN que Polytech de Lyon, à savoir une approche systémique, une approche globale, les 11 secteurs qui constituent Polytech, donc ces 11 secteurs avec cette dimension aussi contenu et networking que l'on connaît bien sur Lyon. Donc ce rendez-vous qui a pour objectif de compléter l'expérience de Lyon par les réglementations. On sera à Paris, donc on sera plus proche de Bruxelles, donc on parlera aussi de réglementation européenne. Et puis ce sera aussi l'occasion d'adresser des marchés qui sont peut-être un peu moins présents à Lyon, à savoir l'Europe du Nord et des régions également peut-être moins présentes sur Lyon. Donc un beau rendez-vous en complémentarité de son grand frère à Lyon. Ça marche. Alors, je suis directrice de Polytech depuis le 1er décembre 2022 et je parle du 1er décembre parce que c'est le jour de mon anniversaire. Donc je l'ai pris comme un cadeau, j'adore les signes. Et donc c'est un très beau cadeau que d'avoir reçu la direction de Polytech. Alors c'est pas un hasard, rien n'arrive par hasard, mais en tout cas je l'ai accepté, ce challenge, avec beaucoup d'humilité parce que c'est un vaisseau amiral qui, comme je le disais, existe depuis 45 ans avec des enjeux très forts et les salons professionnels, ce sont de vrais partenaires d'une filière et donc on a vraiment un rôle à jouer et notre objectif, c'est d'accompagner au mieux la filière et donc voilà ma mission avec celle de l'équipe et de tous les experts aussi qui nous accompagnent dans la préparation du salon. On a un comité d'organisation à Polytech composé de fédérations professionnelles, de syndicats, de groupements, etc. Et ce sont eux qui nous apportent leur expertise et qui nous aident à construire ce si bel événement. D'accord. Et dis-moi. Alors la question qui m'est posée, c'est d'expliquer ce que j'ai apporté à Polytech depuis mon arrivée il y a un peu moins d'un an. Alors moi mon ADN à moi, c'est l'événementiel, la gestion de projet, la gestion des personnes, créer une force collective. Et puis ce qu'on attend de moi aussi, c'est de savoir bien m'entourer. Comme je l'évoquais, Polytech, s'adosse à un comité d'organisation composé d'experts
Donc moi, mon enjeu, c'est de savoir écouter. Je parle beaucoup, mais j'adore écouter et j'adore apprendre. Et l'ensemble de l'équipe, on est là pour écouter nos partenaires et construire ensemble l'événement, trouver tous les ingrédients qui vont faire la belle recette. Donc c'est cette expertise-là que j'apporte, hein, cette capacité à écouter, puis aussi à créer. Je viens de différents univers et j'ai la chance de m'être nourrie de différents secteurs, des secteurs industriels, les composites, le textile ou des secteurs plus artistiques comme la musique. Et en tout cas, le leitmotiv permanent, c'est la gestion de projet, la gestion des personnes et l'envie d'apprendre et essayer de casser les codes autant que faire se peut en insufflant aussi des codes d'univers différents sur le mélange d'univers aussi me plaît beaucoup. Cool. Dis-moi. Si je devais parler du rayonnement de Polytech à travers les éditions, Polytech est vraiment devenu l'événement leader de référence en Europe pour l'environnement et le climat. Leader grâce à ses nombreux exposants sur 2023, si on doit donner des chiffres, hein, c'est 1700 exposants directs, plus de 200 startups, une quinzaine de pavillons nationaux, régionaux et internationaux. C'est plus de 30% d'exposants internationaux. Donc on a vraiment ce leadership au niveau européen, c'est clair, hein, sur la filière environnement et climat. Au niveau du visitorat, c'est entre 45 et 50 000 participants professionnels qu'on accueille sur chaque édition. Donc c'est vraiment un rendez-vous de la filière au sens large. Polytech à Lyon, c'est la 35e édition à Lyon de Polytech. Cet ancrage en région lyonnaise, il est très important parce que l'écosystème industriel est très fort et on a la chance également de travailler en proximité avec la ville, beaucoup la métropole. Hein. La métropole de Lyon travaille énormément avec Polytech, les équipes de Polytech pour notamment faire venir des délégations internationales. Ils ont également un pavillon sur Polytech, la région Aura bien évidemment. Donc nous on est très attachés à cet ancrage en région lyonnaise, très attachés également parce que la dimension aussi, l'accueil et la ville, c'est une force, hein, pour Polytech parce que quand on vient à Polytech, on propose à nos exposants et nos visiteurs une expérience à part et le savoir-vivre, l'art de vivre plutôt, la gastronomie lyonnaise, c'est vraiment un avantage sur lequel nous on aime capitaliser parce que c'est ce qui fait aussi l'ADN de Polytech. Merci et à l'année prochaine à Paris, du 26 au 27 novembre, porte de Versailles Hall 1. Merci.